Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette présentation de la plateforme TED pour la dématérialisation des bulletins de salaire. Nous attendons encore quelques minutes les derniers arrivants et nous prévoyons un lancement vers 14h05 environ, le temps de laisser tout le monde arriver. Merci de me confirmer par la zone de chat que vous avez à votre disposition que vous êtes bien connecté au niveau du son. Bonjour bonjour aux nouveaux arrivants, excusez-moi. Bienvenue à cette présentation de la plateforme TED de dématérialisation des bulletins de salaire. Encore quelques minutes d'attente avant de démarrer. Donc j'ai prévu un lancement vers 14h03, 4, 5, le temps de laisser arriver tout le monde. N'hésitez pas à me confirmer que tout est OK au niveau du son par le biais de la zone de chat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette présentation de la plateforme TED Demo, de la plateforme TED, pardon. Là, on va vous présenter tout simplement cette plateforme TED Demo. Donc, un petit message, voir si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image. Donc, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat que vous avez à votre disposition pour me faire repasser un petit mot me disant que tout est OK. Et on va débuter d'ici quelques secondes. Les derniers arrivants nous rejoignent. On va pouvoir y aller. Allez, nous y allons. Donc rebonjour à ceux qui sont déjà là depuis un moment. Bonjour aux nouveaux arrivants. Au micro, Claude Fabier, les éditions Compagnons. Je vais vous présenter aujourd'hui une présentation de la plateforme de dématérialisation des bulletins de salaire qui porte le doux nom de TED, traitement et envoi de documents digitaux. Voilà, donc nous allons démarrer cette présentation par le biais de cette plateforme pour le traitement des bulletins de salaire. Alors, cette plateforme fonctionne en mode SaaS. Comme vous le voyez tous, depuis votre navigateur, vous pouvez y accéder. Cette plateforme est hébergée sur des serveurs en France et est totalement sécurisée par le biais d'un certificat numérique que l'on voit, le HTTPS, qui vous garantit effectivement que les données soient cryptées entre vous et la plateforme. Cette plateforme va être accessible à deux types de populations. Donc la première population va être les gens qui gèrent la paye, qui sont les faiseurs du bulletin, et va être accessible aussi auprès de la part des salariés qui, eux, vont être sollicités pour choisir le canal de distribution de leur bulletin. L'idée étant évidemment que chacun des utilisateurs qui va se connecter, chacun à son propre titre, soit avec la casquette RH, soit avec la casquette salarié, puisse retrouver l'identité visuelle de l'entreprise pour laquelle il se connecte. Donc c'est important de retrouver donc le logo de l'entreprise et ensuite une identité visuelle qui est matérialisée par l'image sur le côté droit de l'écran. Donc je vais me connecter avec ma casquette administrateur, ou du moins avec ma casquette gestionnaire de paye, et en l'occurrence je suis administrateur. Allons-y. Donc la connexion s'effectue de façon très simple par le biais d'un mot de passe qui a été changé par l'utilisateur. Une fois que la connexion est effectuée, nous avons accès à un tableau de bord qui présente le nombre de destinataires, le nombre de destinataires indécis, les envois validés, les envois en erreur. Donc un tableau de bord qui informe un petit peu de la tendance des traitements en cours ou à valider ou ceux pour lesquels il y aurait besoin de finaliser le traitement. Bien évidemment, je me suis connecté sur la plateforme en simulant, c'est ce qu'on va faire, un premier envoi. C'est-à-dire, que doit-on faire pour gérer un premier envoi de bulletin? Donc, nous n'avons aucun destinataire, nous n'avons personne. Avant de rentrer dans la présentation, l'idée étant, dans un premier temps, de vous montrer les différents paramétrages à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser un premier envoi. Premier élément qu'il faut identifier, ce sont les services. Les services sont les canaux de distribution que nous avons identifiés et qui permettent de définir le moyen de communication d'un bulletin vers son destinataire. Alors, on va trouver l'envoi par courrier qui va se matérialiser par le biais d'une enveloppe qui est remise au facteur pour être acheminée dans la boîte aux lettres du destinataire. Ceci en utilisant les services de Maileva qui vont rematérialiser le flux, le plier, le mettre sous pli, l'affranchir et le remettre au facteur. Autre mécanique qui va consister à l'envoi via un digipost, qui est un coffre-fort, le coffre-fort du particulier qui est opéré par la poste et qui va permettre de stocker les documents pendant une durée assez longue puisqu'on parle de 50 ans. On peut envoyer un bulletin par email, d'accord, c'est tout à fait possible mais associé à un certain nombre de contraintes compte tenu de la mise en œuvre de la nouvelle loi travail, aussi loi appelée loi El Khomri. Et enfin, on peut avoir un mode de distribution, un canal de distribution qui sera une remise en main propre au destinataire, donc une remise en main propre aux salariés.
Donc ces services, on va maintenant les organiser. On va les organiser dans des comptes émetteurs. Alors un compte émetteur, qu'est-ce que c'est qu'un compte émetteur? Un compte émetteur peut recouvrer plusieurs notions. La notion pouvant être, je vais créer un compte émetteur par société. Donc je suis un groupe, je suis une holding, je gère plusieurs sociétés, donc je vais pouvoir créer autant de comptes émetteurs que j'ai de sociétés. Je suis aussi une société, j'ai plusieurs établissements et les méthodes de distribution suivant l'établissement vont être différentes. Donc je vais pouvoir créer autant de comptes émetteurs que d'établissements. Je pourrais utiliser aussi cette notion de compte émetteur pour faire un découpage fonctionnel de l'entreprise, d'accord, et préciser par exemple les CDI, les CDD. Suivant ce découpage-là, j'aurai une mécanique différente suivant ce découpage fonctionnel de l'entreprise. Donc intéressant puisque ça permet de gérer tous les cas auxquels vous serez confrontés, auxquels nous sommes d'ores et déjà confrontés. À ce compte émetteur, on va y associer des opérateurs. Donc les opérateurs étant évidemment les opérateurs du service ressources humaines qui vont pouvoir se connecter à la plateforme et agir sur un certain nombre d'opérations, d'actions. Typiquement, on a découpé avec la préparation de l'envoi, valider les envois, gérer les collaborateurs. Ce qui permet effectivement, si je reprends l'analogie tout à l'heure de la société de la holding qui aurait plusieurs sociétés, permettre ou limiter l'accès à certains opérateurs en fonction de l'appartenance à telle ou telle société. Je vais enfin, ici, dans les services, je vais composer l'offre qui va être faite aux salariés pour choisir la méthode de distribution du bulletin. Donc là, évidemment, l'entreprise a toute latitude pour composer l'offre qui va être faite aux salariés et en ajoutant ou en enlevant tel ou tel service pour proposer effectivement le choix aux salariés. Donc là, dans le cadre de cette présentation, on va laisser tous les canaux de distribution, mais rien n'empêche une entreprise de dire, moi je ne veux pas proposer de router le bulletin par email, donc je vais enlever le service. Donc, vous voyez, simplement une petite poubelle qui permet de supprimer le service associé au compte émetteur. Une fois que ce paramétrage est effectué, nous allons donc pouvoir rentrer dans le traitement à proprement dit, qui va consister à réaliser l'envoi. Donc cet envoi, nous avons décidé de le faire en deux étapes majeures qui sont la préparation de l'envoi et ensuite la validation. Toujours en respectant les droits des uns et des autres pour l'accès à la plateforme et se garantir effectivement un workflow de distribution des bulletins avec des autorisations associées à tel ou tel individu pouvant se connecter à la plateforme pour effectuer l'envoi des bulletins. Donc cette étape de préparation de l'envoi, la voilà. Donc première chose qu'il va falloir faire, c'est choisir le compte émetteur. Donc pour quelle société, pour quel établissement, pour quel type de population je fais le traitement. On va choisir la période de réalisation du traitement, ce qui nous permettra de proposer un envoi multiple pour une période qui serait le mois par exemple, pouvoir envoyer plusieurs bulletins. Je peux nommer le titre de l'envoi, qui titre de l'envoi va se retrouver ensuite dans le coffre-fort Digipost ou éventuellement dans l'éventuel email qui serait envoyé au destinataire. Je vais ensuite parcourir les dossiers pour chercher les bulletins, d'accord, chercher le fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins de la période. Donc là, il suffit que mon logiciel de paye me génère un fichier PDF qui va contenir tous les bulletins de la période. Donc vous remarquerez qu'on ne parle pas de logiciel avec un nom de logiciel, avec un éditeur en particulier. Cette plateforme TED fonctionne avec tous les éditeurs du marché de la paye qui sont en capacité de produire un fichier PDF. Donc ce qui ouvre des perspectives assez intéressantes puisqu'on n'est pas bloqué avec un seul et unique éditeur. L'étape suivante va consister au découpage et à la qualification de différentes zones. D'accord? Ces zones qui sont au nombre de 3, d'accord? Il faut définir l'endroit où se trouve le matricule, l'emplacement de l'adresse postale et l'email de destination qui est sur le bulletin. Donc ce découpage, ce zonage plutôt, je devrais dire, s'effectue de façon très simple. On a tous vu que le matricule était ici, donc je prends ma souris et je trace sur le document la zone qui est censée stocker le matricule. Je confirme la nature de l'information par le bouton OK et l'opération est maintenant définie. Il en va de même pour l'adresse postale. Je définis via ma souris le cadre
le cadre porte-adresse, si je peux dire, qui définit l'adresse postale, et je vais boucler mon zonage par la zone qui capte, en l'occurrence, l'adresse mail. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais faire OK. Voilà. L'étape suivante va consister à prévisualiser les flux, d'accord? C'est-à-dire à bien entériner que le découpage a été correctement fait et que du fichier PDF qui contenait X pages, eh bien j'en ai extrait 6 enveloppes, c'est-à-dire 6 collaborateurs. Bien évidemment, on peut cliquer sur la petite loupe ici pour aller consulter le bulletin de l'individu que l'on vient de traiter, en l'occurrence Jean Pousse, et pour s'apercevoir effectivement que le découpage est conforme et on a bien un bulletin sur une seule et unique page. Si on va avoir la personne juste en dessous, en cliquant sur la prévisualisation, on va s'apercevoir pour le coup que cette personne a un bulletin qui lui est traité sur 2 pages. Donc les documents qui seraient sur un nombre de pages multiples sont pris en charge par la plateforme de façon très simple et permet effectivement de prévisualiser, de bien s'assurer que le découpage est bien réalisé par la machine. À cette étape, à cette sous-étape, on peut maintenant être en capacité de faire des recherches plein texte pour éventuellement joindre des documents complémentaires. Typiquement, je vais dire, tiens, les gens de la compta, qui font partie du service comptable, je tape un mot-clé ici dans la zone prévue à cet effet, je valide pour que la machine puisse me filtrer les salariés qui contiennent le mot compta dans leur bulletin. Donc il s'agit donc d'une recherche plein texte sur le fichier PDF et qui va permettre d'extraire, pourquoi pas, tous les gens d'une certaine ville ou tous les autres d'une certaine rue, je n'en sais rien, à trouver une information qui va être possible d'ajouter et de sélectionner. Je peux ici cliquer sur parcourir les dossiers afin de joindre un document complémentaire qui serait en l'occurrence le détail de la couverture de la mutuelle, et la machine me propose de joindre ce détail de la couverture de la mutuelle soit à l'ensemble des enveloppes ou soit aux trois qui ont été filtrés. Donc c'est le choix que je vais opérer, à savoir le détail de la couverture de la mutuelle, je ne la joins qu'aux 3 individus de la compta. Je peux constater effectivement que le traitement est conforme en allant sur la partie droite et je vois bien que nos 3 individus, ont bien le détail de la couverture de la mutuelle, tandis que les autres ne l'ont pas. Rien ne m'empêche de joindre un nouveau document qui, lui, va s'affecter à l'ensemble de la population, à l'ensemble des enveloppes. Ça, c'est au choix de chacun. Je vais finaliser enfin cette première étape de préparation de l'envoi que je procède par le bouton j'envoie. Alors, dès lors que l'on a pu extraire les informations sur les bulletins PDF, on a été en capacité de créer les destinataires. Je vous rappelle tout à l'heure que le tableau de bord n'informait que de aucun destinataire. Je me retrouve maintenant avec 6 destinataires. Ça veut dire que la machine a créé de façon autonome les collaborateurs. C'est ce que je vois ici dans l'onglet collaborateurs, et mes 6 salariés sont bien extraits des fichiers PDF, du fichier PDF que j'ai glissé sur la préparation, lors de la préparation de l'envoi. Ce qui veut dire que la plateforme est en capacité de prendre en charge de façon automatique et simple les nouveaux salariés qui seraient ajoutés dans le fichier PDF. Autant dire que ceux qui sont partis ne sont plus là, forcément ne seront pas présents dans le fichier PDF, donc il n'y aura pas de création ni quoi que ce soit au niveau de la fiche. Je vais donc procéder maintenant à ma qualité de personnes autorisées à valider les envois, peut-être dans un premier temps à voir et contrôler. J'ai besoin de voir et de contrôler ce qui va partir vers mes individus pour contrôler effectivement que le découpage est correct, que tout va bien. Donc déjà, tous les feux sont au vert, si je peux dire, puisque ici, il y a le bouton OK qui est bon pour tout le monde, c'est-à-dire que je n'ai pas de flux en erreur. D'accord. Je peux, en cliquant ici, prévisualiser l'enveloppe avec les informations extraites du fichier PDF qui sont le nom, le prénom, le matricule et l'adresse et le code postal. Je peux aussi consulter le bulletin qui est associé à cet individu pour la période concernée. Je m'aperçois qu'il s'agit bien de Jean Pousse. Pour la personne tout à l'heure auquel j'avais joint des documents complémentaires, je peux effectivement faire la même opération et retrouver
les informations d'adresse et d'email. Je peux consulter le bulletin de salaire de l'individu en question et je peux consulter aussi le document qu'il va recevoir sous forme d'un document joint. Donc, capacité simple de pouvoir contrôler ce qui va partir chez mes individus. À cette étape-là, on va pouvoir décider d'envoyer une seule enveloppe, éventuellement, pourquoi pas, puisque pour un traitement individuel, donc confirmer l'envoi de cette enveloppe, ou tout simplement dire, pour X raison, annuler l'envoi de celle-ci. Qui pour une raison particulière, je ne souhaite pas qu'elle utilise un canal particulier, je veux la traiter chez moi en interne pour peut-être gérer un cas particulier pour l'individu en question. Vous remarquerez ensuite que la méthode de remise pour chacun des individus présents dans le flux, c'est l'email d'invitation, puisqu'on a bien une adresse mail pour chacun des individus pour lequel on a récupéré un fichier PDF. Donc l'idée, c'est de pouvoir recueillir via un email d'invitation la méthode dont il veut recevoir son bulletin de salaire. Donc je vais procéder à l'envoi de l'ensemble du flux, donc des 6 enveloppes, de façon globale en utilisant le bouton en haut à droite, confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Comme il s'agit d'une plateforme de démo, ce qui est bien pratique, plutôt que de diriger vers chacun des emails des individus, eh bien on va demander à la plateforme de diriger ceci vers une adresse mail, la vôtre éventuellement, ou la mienne là en l'occurrence, pour que vous puissiez vous aussi demain réaliser vos démos chez vos clients avec la même mécanique que j'utilise présentement. Je valide l'envoi et je confirme que 6 emails d'invitation vont être envoyés à chacun des individus. À partir de ce moment-là, le flux est rentré dans une phase de collecte auprès des salariés du canal de distribution. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont cliquer sur le lien du mail, je ne sais rien. C'est laissé au libre choix maintenant du salarié. Toutefois, il va être possible de passer par le suivi par cette étape ici, d'accord, suivi des envois, où je vais pouvoir regarder un petit peu la tendance, savoir ceux qui ont cliqué, ceux qui ont répondu, ceux pour lesquels ils sont en cours, ceux qui ne répondront jamais, etc. Donc je peux tout consulter et tout suivre depuis cet espace du suivi des envois. Donc là, effectivement, je peux constater que les 6 individus sont en attente de choix. Il n'y en a aucun qui a cliqué pour choisir son canal de distribution, et fort justement, puisque c'est moi qui gère les emails. Donc, pendant ce temps, les emails ont dû arriver. Donc, effectivement, ils sont bien arrivés dans cette messagerie que j'avais précisée, et je récupère les 6 emails qui auraient été envoyés aux 6 individus de la contenu dans le fichier PDF des bulletins. Pour chacun, on a un petit message très sympathique, hein, bonjour Jean, donc on est bien dans la personnalisation. Le contenu de l'email peut être tout à fait paramétré pour satisfaire aux besoins de la terminologie de chaque entreprise. Donc on va pouvoir paramétrer l'email qui va être envoyé vers le destinataire salarié. Vous remarquerez que chaque individu trouve ici les options qui sont proposées par l'entreprise. Donc l'entreprise vous propose de choisir parmi les 4 canaux de distribution et vous allez être en capacité de faire ce choix tout simplement en créant votre espace. Donc là, je vais quitter ma casquette de responsable RH ou du moins d'acteur sur la plateforme pour être maintenant, prendre la casquette d'un salarié. Donc je m'appelle Jean pour quelques minutes, on me propose de créer mon espace, je vais donc copier le code de sécurité pour me garantir la confidentialité des données auxquelles j'accède et je vais pouvoir créer mon espace, je vais pouvoir créer mon compte. En cliquant dessus, je vais retrouver l'identité visuelle qui est importante, qui me permet de me situer dans l'entreprise. Je suis bien pour telle entreprise et je retrouve l'identité visuelle de mon entreprise. Je ne suis pas perdu, je ne suis pas vers un prestataire, je suis bien chez moi, porté par un logo et porté par une identité visuelle. Jean Pousse coche les conditions générales d'utilisation, va coller le code de sécurité, d'accord, qui lui a été proposé dans son mail et va s'attribuer un mot de passe qui n'est connu que de lui seul et qui n'est connu de personne d'autre. Dans le cas où Jean Pousse perdrait ce mot de passe, bien évidemment, il y aura un moyen pour lui de dire mot de passe oublié et de rentrer dans une procédure de réactivation ou de réinitialisation ou de changement du mot de passe. Donc là, en l'occurrence, l'email le mot de passe est conforme, j'allais dire, et on se retrouve sur l'espace de Jean Pousse. Cet espace lui présente effectivement sous forme de tuiles colorées les 4 canaux de distribution, les 4 canaux qu'il va pouvoir choisir pour recevoir son bulletin. Il retrouve aussi ses coordonnées, d'accord,
qu'il a extraites, qui ont été enregistrées par la lecture de son bulletin. Il a la capacité éventuellement de changer son adresse mail. Peut-être qu'on l'a sollicité via une adresse professionnelle et lui va vouloir s'identifier plutôt par son adresse personnelle. Libre à lui de le faire sur cet espace-là sans que vous ne soyez altéré ou n'ayez un travail supplémentaire à faire. Notre ami Jean, je vous propose qu'il choisisse présentement, d'accord, le coffre-fort Digipost, puisqu'il y a il y a un délai de traitement, donc par les serveurs de Digipost. Donc on va entériner Jean sous forme d'un coffre-fort Digipost, un coffre-fort numérique, le temps de laisser environ quelques minutes pour qu'il puisse finaliser ensuite un email via un email envoyé par Digipost la création de son coffre-fort. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc Jean valide son choix. Hop. Et c'est en cours, c'est en cours maintenant, c'est dans c'est dans le canal de distribution de la Poste, c'est-à-dire qui, eux, vont nous renvoyer à Jean Pousse un email pour finaliser son inscription. Ce qu'on peut d'ores et déjà voir au niveau de la plateforme, donc si je me reconnecte en étant administrateur de la plateforme, d'accord, eh bien, je peux d'ores et déjà constater que j'ai toujours mes 6 destinataires, j'en ai plus que 5 qui sont indécis. Et oui, parce que j'en ai un parmi le lot qui a déjà fait un choix. Donc, lorsque je vais dans suivi des envois, donc je vais pouvoir m'apercevoir que notre ami Jean a fait un choix, vous voyez, et il a le flux, j'allais dire, est en traitement, puisqu'il va être proposé au niveau de Digipost pour la finalisation de son coffre-fort. Nous, on est d'ores et déjà au courant que c'est en traitement et que ça nous a échappé pour le coup, puisque ce traitement de finalisation de la création du coffre incombe à Digipost et pas à l'entreprise. Sur la partie droite, on voit que la méthode de remise est bien Digipost. Ce que je vous propose, c'est de faire un traitement identique pour un autre salarié et choisir pourquoi pas un autre canal de distribution. Donc on va s'appeler Camille pour le coup. On va refaire le traitement et on va prendre un canal un peu plus, j'allais dire, conventionnel ou plus rapide dans tous les cas, qui va être celui de l'email. Donc Camille reçoit cet email, copie évidemment le code de sécurité et elle va créer son espace, toujours, comme on avait vu tout à l'heure, avec un mot de passe qu'elle s'attribue, pardon, là, et elle va se connecter. Et pour le coup, elle va choisir simplement l'email. Comme ça, on va voir immédiatement la, la délivrance du document. Donc, elle choisit l'email, elle valide son choix. Voilà, même mécanique, de façon simple. Donc, chacun fait son choix au fil de l'eau, en fonction de sa maturité, en fonction de son temps, et s'il le fait le soir chez lui. Toujours est-il qu'on a possibilité de le faire. Donc, si je me connecte encore une fois avec le compte admin. Donc là, on va voir que deux salariés sur les 6 que j'ai eu à traiter ont déjà fait leur choix. Donc je n'ai plus que 4 destinataires indécis. Je reviens sur le suivi des envois. Effectivement, je m'aperçois ici que notre amie Camille, quant à elle, son traitement, son statut est maintenant terminé. Pourquoi? Parce que c'est l'email et effectivement, elle a bien choisi l'email. Donc au fur et à mesure que les gens vont répondre en cliquant sur le lien, eh bien, on va pouvoir être informé de la tendance des différents canaux de distribution qui vont être proposés. Alors allons voir peut-être la messagerie de notre ami. Voilà, alors peut-être voyons voir la distribution du bulletin à Camille. Je vous rappelle que Camille a choisi l'email. Tiens, voilà l'email de Camille qui arrive. L'email qui contient 2 documents, un le bulletin de salaire et l'autre le détail de la couverture de la mutuelle telle qu'on l'avait associé tout à l'heure parce qu'elle fait partie du service comptable. Lorsque je clique sur le bulletin ici, le bulletin PDF, elle a bien le bulletin qui apparaît à cet endroit. Le fichier PDF qui est associé, qui est envoyé au salarié est quant à lui protégé par un certificat numérique qui est apposé par la plateforme, qui garantit au destinataire que ce document est inviolable et ne pourra donc pas faire l'objet d'une falsification. Donc particulièrement intéressant. Voilà. Alors, est-ce que notre ami a reçu le mail? Toujours pas. Alors, on va peut-être essayer de voir où on en est. Voilà. Et on va voir si le document arrive. Donc, tout au fur et à mesure que les individus vont choisir, évidemment, on va alimenter la plateforme et on va avoir un compte rendu au niveau des choix qui ont été faits par chacun des salariés. Tiens, tout en vous parlant, regardez, notre ami Jean reçoit
son bulletin, d'accord? Non pas son bulletin, mais reçoit un email de finalisation de création de son coffre. Donc cet email a été envoyé par Digipost, hein, puisque c'est Digipost qui va œuvrer pour la finalisation du coffre de l'individu. Donc Jean va souhaiter finaliser son inscription. Donc là, on va basculer sur l'espace de Digipost. Et là, notre site est en maintenance. Quel dommage. Donc le site est en maintenance au niveau de Digipost. Alors là, c'est bien indépendant de notre bonne volonté. Aïe, aïe, aïe. Alors, que se passe-t-il? Donc, on va recliquer sur le lien peut-être. Non, c'est pareil. Erreur 500. Donc, Digipost a le site en carafe. Alors, que je vous explique un petit peu ce qui se serait passé. Donc, notre ami Jean, allant sur la plateforme de Digipost, on lui aurait proposé de faire deux choses. Soit de créer un compte, un coffre, pardon, Digipost, avec des informations qui seraient d'ores et déjà renseignées, d'accord? Libre à lui de compléter les informations. Ou alors, s'il est déjà équipé d'un coffre-fort, c'est de pouvoir associer ce coffre-fort, eh bien, au compte émetteur. Donc là, en l'occurrence, on joue de malchance puisque ah non, ça y est, tiens, regardez, le site est revenu, c'est super. Donc je vous montre, hein. Donc notre ami Jean se voit proposer la création d'un coffre, d'accord, par l'attribution, donc il contrôle tout ça, par l'attribution d'un mot de passe avec qui lui est propre et qui va lui permettre d'accéder à son Digipost, ou alors de se connecter à son coffre-fort qu'il aurait déjà au préalable ouvert. Parce qu'évidemment, le coffre-fort Digipost, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coffre-fort du particulier qui est indépendant de l'entreprise. Donc, chacun peut ouvrir un coffre-fort à titre individuel, c'est le coffre-fort du citoyen, et il va pouvoir y stocker tous les documents qui lui sont propres. Et éventuellement, pour son employeur qui a la capacité de générer les bulletins dans ce coffre-fort, ben, c'est de rattacher le coffre-fort à toute la mécanique de dépôt depuis l'entreprise. Donc bien pratique de pouvoir faire ça. Alors, on va créer, on va simuler la création du coffre pour notre individu. Il choisit une question de sécurité qui nous permettra de débloquer éventuellement, hein, qui permettra à Digipost de débloquer le coffre de l'individu. Ça nous échappe complètement. C'est une relation entre Digipost et l'individu. Et Jean accepte les conditions générales d'utilisation et il valide. La validation va permettre à la plateforme de Digipost d'entériner la création, d'accord, la création du coffre-fort, d'accord, et de pouvoir effectivement associer tous les documents qu'il va vouloir récupérer. Allez, on va l'ouvrir. Voilà. Donc nous voilà maintenant dans l'espace privatif de notre ami Jean Pousse. Il va pouvoir y stocker tous les documents qui l'intéressent et on voit d'ores et déjà que sur l'espace, un dossier a été créé qui s'appelle JDC Bulletin de paix. Alors évidemment, JDC va changer de nom suivant le nom de l'entreprise qui va être sollicité, évidemment, et qui va être le compte émetteur. Donc d'ici quelques minutes, le bulletin de l'individu va arriver, hein, dans le coffre-fort du salarié. Nous, côté plateforme, comment ça se passe? Eh bien, côté plateforme, eh bien, on va être informé maintenant que le traitement, enfin, la validation n'est plus en traitement, mais elle est bien terminée. Vous voyez, Jean Pousse, son choix est terminé, son process d'adhésion à l'offre Digipost est maintenant terminé, et on voit que c'est entériné ici par le biais de la méthode de remise qui a été proposée, du moins que lui a choisi. Alors pour chacun des autres, évidemment, vous avez vu, un reste à répondre pour chacun au mail, mais peut-être que certains ne vont jamais répondre. Eh oui, hein, pour X raisons, hein, ça nous échappe. Il est fort possible que certains d'entre de ces individus disent non, non, moi je veux pas, c'est compliqué, j'ai pas d'email chez moi, j'ai pas d'internet. Moi, tu me l'envoies par courrier. Eh bien, vous avez capacité à tout moment, hein, en venant sur la fiche du collaborateur, de positionner un choix. Donc vous décidez que Justine, pour X raisons, souhaite le recevoir d'une façon particulière. En cliquant sur le petit crayon, vous allez pouvoir choisir et forcer
la méthode de remise pour cette fameuse Justine. Alors évidemment, si elle n'a pas répondu pour choisir Digipost, ça vaut pas la peine de lui remettre Digipost. Autant lui mettre un canal papier, un canal non digital, pour être sûr qu'elle le reçoive. Parce que si elle vous a dit qu'elle voulait pas répondre à l'email pour choisir, il y a fort à parier qu'elle ne souhaite pas le recevoir dans son Digipost ou par mail. Donc autant choisir un canal qui lui fasse la part belle au papier. Donc j'entérine le choix pour elle de Justine. Hop, c'est parti. Donc elle a fait le choix du courrier. Et là, pour le coup, je ne pourrai rien faire pour elle, mais dorénavant, elle pourra recevoir, elle recevra son bulletin par courrier. Il est fort possible que dans le temps, son choix s'affine et qu'elle souhaite effectivement changer, voyant tout l'intérêt de passer sur une méthode dématérialisée. Donc vous serez en capacité de lui réenvoyer ici l'email d'invitation pour qu'elle puisse effectivement entériner son choix et choisir le Digipost ou une autre canal que vous aurez mis à disposition. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton et là on repart dans une mécanique d'adhésion et de choix d'un canal. Il est tout à fait possible qu'à un moment, vous puissiez interrompre ou souhaiter interrompre cette mécanique d'adhésion, cette mécanique de consultation des salariés. Parce que peut-être ça fait trop de temps, d'accord? Donc à tout moment, vous avez la possibilité, sur les 6 salariés que vous aviez dans le fichier PDF, vous pouvez, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont en attente de choix, qui n'ont toujours pas répondu. Donc, il paraît peut-être pertinent à cette étape-là de pouvoir stopper, d'interrompre le processus d'adhésion, tout simplement en utilisant un petit bouton qui est présent dans le suivi des envois, qui va consister à traiter les enveloppes en attente de choix. Donc, ces 3 enveloppes qui sont en attente de choix, eh bien, il faut bien faire le traitement du bulletin. Alors, comment le faire? Donc, on propose 2 mécaniques. La première mécanique consiste à remettre à Maileva les documents pour qu'ils soient rematérialisés et acheminés de façon postale vers les destinataires. Donc ça peut être une bonne idée, d'accord, pour permettre d'être sûr que ce soit correctement distribué. Ou alors, d'une autre manière, tout simplement, c'est ce qui va permettre de récupérer un fichier zip qui va contenir l'ensemble des bulletins à traiter de façon manuelle, éventuellement à imprimer pour remettre au destinataire via un courrier interne ou de la main à la main. Voilà. Donc, à tout moment, on peut interrompre, sachant que le mois suivant, dans la mesure où on n'a pas fait un choix, on a simplement interrompu. Donc, les gens qui n'avaient pas répondu vont se voir proposer de nouveau un email d'invitation pour qu'ils choisissent. Voilà. Donc, ça vous laisse un mois ensuite pour essayer de faire un peu d'évangélisation auprès des individus en leur disant privilégiez un coffre-fort parce que vous avez l'assurance que ces documents seront conservés pendant 50 ans. Voilà. Donc, vous voyez, cette plateforme vous assure de façon simple et totalement décorrélée de votre logiciel de paye et en temps réel de voir un petit peu toute la mécanique d'adhésion ou de choix qu'auraient pu faire vos salariés. Alors, pour essayer d'expliquer un peu plus en avant la gestion d'un coffre-fort, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, le coffre-fort Digipost est opéré par la Poste, d'accord? Donc, acteur national, majeur, d'accord? Qui s'occupe de notre courrier depuis environ 500 ans. Donc, ça laisse un petit peu d'historique derrière lui. Donc, ce n'est pas une start-up dont le siège social serait à New York ou ailleurs. Les données sont hébergées en France, sur des serveurs en France, avec toutes les sécurités associées à la notion de coffre-fort. Ce Digipost, c'est un coffre-fort. Ce n'est pas un Google Drive ou autre Dropbox, et j'insiste bien sur la terminologie. Donc c'est un coffre-fort, et pour prétendre à cette qualification, il est important d'adhérer. Donc les gens qui se prévalent de cette dénomination font l'objet ici, au niveau de la sécurité des données, d'un d'engagement fort pour vous assurer effectivement que vos données sont à l'abri et vont bien rester au chaud pendant 50 ans. Ça risque d'être piraté par qui que ce soit. Et quand même elles soient piratées, les données sont répliquées et stockées sur des serveurs qui ont toute la mécanique mise en œuvre pour sécuriser les informations qui sont dedans. Donc pas de crainte quant à la sécurité, puisqu'évidemment, c'est bien plus sécure que de conserver des bulletins dans un classeur ou dans une boîte à archives, au risque de les perdre, de les voir brûler ou détruits via un dégât des eaux.
Donc là, on a l'assurance que le document, il est bien conservé, il est bien au chaud, et en plus, il sera accessible à l'individu, d'accord, via toute une mécanique, via un navigateur, via un smartphone, via une tablette, quel que soit l'ordinateur où il se trouve, donc dans un hôtel à Taïwan ou à la maison devant sa télé. Donc, ce coffre-fort est accessible de partout. Il appartient à l'individu, au citoyen. Il n'appartient pas à l'entreprise. Le salarié, ça ne lui coûte rien. D'accord? C'est un service gratuit qui est proposé par la Poste et qui lui permet de bénéficier de 5 gigas de données. Donc, il va pouvoir stocker jusqu'à 5 gigas de données dans cet espace sécurisé, privatif et confidentiel. Il y met tout ce qu'il y veut. Alors, une question que vous pourriez me poser, hein, d'ailleurs, je vous encourage à utiliser la zone de chat si vous souhaitez me poser des questions, hein, puisque je ne pourrai pas ouvrir vos micros, hein, puisqu'il n'y en a pas. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la zone de chat, éventuellement de récupérer les questions que je pourrai traiter par la suite. Donc cet espace peut être occupé par l'individu, par le salarié, par le citoyen. Il va pouvoir créer des dossiers, y stocker ce qu'il veut dedans, des documents de référence par exemple. Il va scanner sa carte d'identité, il va scanner son permis de conduire, son passeport, et il va venir déposer des documents PDF dedans. Donc il a une capacité de 5 gigas, d'accord, et vous me direz, oui, mais s'il a rempli ces 5 gigas d'informations et que moi en tant qu'entreprise, je veux y déposer le bulletin, comment ça se passe? Pas de crainte, puisque tous les documents que vous allez déposer via la plateforme ne comptent pas dans le quota des 5 gigas. En l'occurrence, les bulletins que vous déposez sur la plateforme pèsent 0 kg pour la plateforme. Donc, et ne viennent pas altérer effectivement le quota qui est donné aux salariés. Le salarié, s'il souhaite plus de données, hein, s'il souhaite plus d'espace de stockage, libre à lui de souscrire un abonnement de 3,99 € par mois, hein, pour bénéficier d'un stockage illimité où il va pouvoir y mettre tout ce qu'il veut dedans. Encore une fois, ça échappe à l'entreprise, ça ne regarde pas l'entreprise, c'est à l'individu, c'est à lui et à personne d'autre. Donc ce coffre-fort va devenir en fait un espace de stockage des données de l'individu, et il va être en capacité d'utiliser des collecteurs, d'accord, pour récupérer des factures en provenance de différents acteurs avec lesquels il a des comptes ouverts. Donc vous voyez Amazon, alors il y a environ 350 connecteurs qui permettent de relier ce coffre-fort du particulier auprès d'organismes divers et variés comme les impôts, EDF, tous les fournisseurs de téléphonie et autres caisses d'allocation familiale, etc. Donc, ce coffre-fort devient l'espace unique de conservation des documents pour l'individu. Voilà. Donc c'est très intéressant et c'est particulièrement pratique puisque ce coffre-fort, pour vous qui émettez des bulletins, est aussi en lien avec le compte personnel d'activité. Donc la nouvelle législation qui a été mise en place et qui permet à chaque individu d'ouvrir un compte personnel d'activité pour qu'il puisse effectivement se connecter et faire valoir ses droits auprès d'organismes divers et variés, hein, auprès de tout au long de sa vie, et que toutes les informations propres à l'individu se retrouvent ici, sur cet espace du CPA. Alors je vais me connecter à mon CPA. Je vais, voilà. Donc là, on est bien dans mon coffre personnel, d'accord? Et regardez, on a mon profil, mes projets, mes droits, et on a ici mes bulletins de salaire. Et bien, ces bulletins de salaire, regardez, on va pouvoir aujourd'hui utiliser des opérateurs reconnus par le CPA. Donc, il n'est pas question de devoir passer par d'autres opérateurs que ceux qui sont précisés ici. Et regardez, Digipost est en bonne place puisqu'il permet de lier, pour ceux qui ont un coffre-fort, de lier ce coffre-fort numérique avec le compte CPA pour permettre de retrouver tous les bulletins. Donc le CPA n'a pas vocation de stocker les bulletins, d'accord, mais bien d'avoir un lien, de permettre un lien vers un coffre-fort qui est référencé par un opérateur reconnu, d'accord, pour éviter justement d'avoir à héberger trop de données. D'accord? Voilà, bien pratique et la boucle est bouclée puisque le choix d'un canal digital,
donc le Digipost, et le choix de la conservation pendant 50 ans du document, eh bien, affranchit l'entreprise de toutes les contraintes liées effectivement à la conservation sur un serveur sécurisé des données pour le compte du salarié, à la dépose dans un opérateur reconnu par le CPA pour que le salarié puisse relier ses bulletins de salaire. Donc autant dire que le Digipost reste la solution idéale pour la dématérialisation des bulletins de salaire dans un monde sécurisé, un monde digital. Voilà. Alors, quelques questions m'arrivent, d'accord. Donc au niveau du choix de l'adresse mail. Donc au niveau de l'adresse mail, eh bien comme on veut, soit c'est l'adresse personnelle, soit c'est l'adresse professionnelle, peu importe. C'est au choix du responsable RH, sachant que l'individu salarié a la capacité de changer depuis son espace l'adresse mail qui va lui être finalement proposée. Dans tous les cas, cette adresse mail ne sert qu'une seule fois. D'accord, ne sert qu'une seule fois dans le cas de la validation du choix. Et l'adresse mail est totalement décorrélée du coffre-fort. D'accord, puisqu'on a vu tout à l'heure quand notre ami Jean a souhaité se connecter au coffre-fort, il a mis une adresse mail qui pourrait être différente de celle qui lui a permis de faire son choix depuis la plateforme. Donc, on pourrait envisager un individu qui est sollicité pour choisir son méthode de canal, son canal de distribution depuis l'adresse professionnelle et ensuite basculer pour la création de son coffre sur une adresse personnelle et l'entreprise, dans tous les cas, ne sera jamais au courant de l'adresse mail qu'il a choisie puisque ça ne regarde pas l'entreprise puisque le Digipost, c'est une histoire entre l'individu et lui et Digipost. Vous n'êtes pas concerné, par contre vous êtes reconnu en tant que compte émetteur et en tant que autorisé à déposer le bulletin sur l'espace de l'individu. Alors, Rebecca qui me pose une question. Comment sont transférés les bulletins du logiciel de paye à tête démo? En fait, on fait un glisser-déposer. Alors peut-être vous avez pas vu tout à l'heure Rebecca, d'accord? Donc c'est pouvoir ici, donc préparation de l'envoi, d'accord? Et pouvoir déposer. Alors, vous avez une question qui est intéressante puisque parmi les fonctionnalités que nous allons ajouter à la plateforme, donc on a vu aujourd'hui la prise en charge du bulletin, on a vu la prise en charge de documents complémentaires globaux, si je peux dire, soit une population, soit l'ensemble. Demain, les fonctionnels que nous allons rajouter, c'est la capacité de joindre des documents individuels, typiquement une fiche acédique, un relevé de prime, je ne sais quoi d'autre, hein, d'accord, et éventuellement demain de pouvoir proposer la signature d'un contrat de travail, d'accord, entre l'entreprise émettrice et le destinataire salarié. Donc pour ceux qui ont des contrats de travail à faire signer, eh bien la plateforme permettra de déposer le contrat sur cet espace, d'envoyer un lien au salarié qui cliquera sur le lien sera en capacité de lire son contrat de travail, éventuellement de le télécharger, de l'imprimer s'il veut bien le lire à tête reposée, et à un moment va lui permettre effectivement d'apposer une signature numérique sur le document. Et suivant le canal de distribution qu'il aura choisi, eh bien ce document signé pourra être envoyé sur le coffre-fort Digipost de l'individu, ou pourquoi pas par courrier papier s'il a choisi le papier, et éventuellement par email s'il a choisi l'email, et va être remis à l'entreprise aussi, hein, pour à des fins de conservation, avec la valeur juridique que l'on connaît, une signature numérique, qui est tout aussi forte que la signature via un gris-gris sur le bas d'un contrat de travail. Voilà. Alors j'espère que j'étais relativement clair, Rebecca. Voilà, n'hésitez pas à me poser les questions via cette zone de chat. Dans tous les cas, nous nous tenons toute l'équipe des compagnons se tient à votre disposition pour recueillir vos questions, remarques ou interrogations autour de cette plateforme. Alors Frédéric il pose une question fort à propos. Effectivement, il pose la question de savoir est-ce qu'on peut déposer les anciens bulletins. Alors oui, bien évidemment, puisque rien ne vous empêche, si vous avez conservé les PDF des mois précédents, de proposer la dépose. Alors, ce que nous avons eu déjà à expérimenter, ce sont des entreprises qui font, par exemple, au mois d'avril, au mois de mai, le premier traitement, et qui, pour les gens qui choisiraient Digipost, leur proposent de déposer les bulletins depuis le début de l'année.
Donc là, très facilement, on va déposer tous les bulletins pour les individus uniquement qui sont dans un choix Digipost. Donc l'individu qui choisit Digipost, finalement, en cours d'année, ça peut être aussi un argument, j'allais dire, hein, pour le chef d'entreprise que de provoquer ce choix Digipost, parce que c'est le choix de raison et c'est un choix d'avenir dans tous les cas, hein, de proposer et j'allais dire d'apporter encore une pierre, j'allais dire, à l'intérêt que revêt ce coffre-fort Digipost pour l'ensemble des individus, puisqu'on est bien d'accord que ce coffre-fort ne va être adopté finalement que dans la mesure où l'individu il va trouver de l'intérêt. Et l'intérêt, finalement, il va résider dans la capacité qu'il va avoir de récupérer tout un tas de documents issus de tiers qui ne sont pas forcément son employeur, d'accord, et ce de façon automatique. Donc, je sais pas, hein, on a l'EDF, par exemple, quand il y a l'émission d'une facture EDF, automatiquement, la facture EDF tombe dans un dossier de l'individu, dans le coffre-fort. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est décorrélé de l'entreprise et que chaque individu va être en capacité de gérer de façon autonome sans avoir à se préoccuper de savoir si je quitte l'entreprise, qu'est-ce que ça devient, etc. Pas de souci. Son coffre, il est à lui. Il n'est pas à l'entreprise. Et l'entreprise a payé, hein, au moment de la dépose du document dans l'espace. C'est à ce moment-là que le flux est comptabilisé, hein, puisque le paiement se fait effectivement au flux. On dépose 100 bulletins sur 100 coffres-forts différents, mais on a un coût au flux et ce coût est différent suivant que je dépose Digipost, courrier ou email, bien évidemment. Voilà. Donc nous arrivons, hein, maintenant au terme de cette présentation. Donc toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous proposer des informations complémentaires. Il existe tout un kit de communication qui pourrait être transmis aux entreprises pour expliquer ce qu'est qu'un coffre Digipost, hein, d'accord. Toute la partie tarifaire vous sera aussi proposée. Et moi, ce que je pourrais faire aussi, c'est vous créer un espace de test, hein, exactement, hein, vous voyez, on l'appelait tête démo. Et bien là, on pourra utiliser un coffre, enfin un espace de test, hein, pour chacun d'entre vous, pour que vous puissiez avoir effectivement la capacité de tester auprès de vos clients et de montrer concrètement ce que c'est qu'une plateforme de dématérialisation qui fait la part belle, j'allais dire, au choix du salarié et qui fait la part belle à la simplicité du process pour le responsable RH. Voilà. Alors, y a-t-il une notification mail lorsque un changement d'étape d'un collab? Alors non, Sébastien, il y aura pas d'intérêt, puisque finalement ça n'interfère en rien pour j'allais dire pour le responsable RH. Dans le cas où un salarié changerait d'adresse mail de délivrance, ça concerne personne. Ça concerne le salarié et finalement le responsable RH, lui, il dépose ses bulletins et puis il s'en fiche après, hein, puisque la plateforme va stocker le dernier email qui a été donné par l'individu, par le salarié, ou alors issu de la capture d'un bulletin. Voilà. Donc pour le coup, on va éviter d'être noyé par des emails d'informations qu'on ne lit jamais et qui viennent encore une fois polluer une messagerie qui peut être rapidement, ces emails peuvent être rapidement polluants et non traités. Donc, dans tous les cas, vous pouvez suivre pour chacun de vos collaborateurs, vous êtes en capacité de savoir, eh bien, on voit très vite, hein, il y en a qui ont choisi courrier, vous pouvez filtrer, vous pouvez cliquer, vous pouvez trier, et vous savez qui a choisi courrier, qui a choisi Digipost, et pourquoi pas faire un peu de lobbying à ceux qui n'ont pas choisi, éventuellement, pour leur dire, bah, écoute, choisis quand même, c'est intéressant que tu choisisses. Voilà. Alors, Sébastien, une dernière. Allez, si j'ai bien compris, dans le compte émetteur, nous pouvons créer des services, des établissements, de l'organisation au final. Tout à fait. On peut créer ça. Donc, vous pourrez effectivement gérer tous les cas. Vous pouvez gérer une entreprise, une holding qui aura plusieurs sociétés, donc vous allez créer autant de comptes émetteurs qu'il y a de sociétés. Vous pourrez gérer une entreprise qui a plusieurs établissements pour lesquels il y a des canaux de distribution différents. Et hier, par exemple, j'ai eu un client qui souhaitait distribuer les CDD, les CDI, des canaux différents. Les CDD, c'est courrier, les CDI, c'est Digipost. Voilà. Donc, effectivement, c'est pouvoir distribuer en fonction d'une population. Donc, cette notion de compte émetteur revêt pas mal de données. Donc, dans tous les cas, je serai à votre disposition si besoin pour répondre à vos questions. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Donc, nous finissons la présentation.
bonne fin de journée, à très vite.